Aujourd'hui, je vous amène plus particulièrement pour vous montrer les arbres fruitiers greffés. Donc, tout le monde connaît les arbres fruitiers, pommes, poires, prunes, cerises. Donc, c'est pas mal les plus connus à Québec. Moi, je suis située à Québec. On est pas mal en zone 4B, débutant la zone 5. J'ai planté, on est en 2026 aujourd'hui, on est en 2026, au mois de mai. J'ai planté en 2024 un prunier et un poirier. Celui que je vous présente en ce moment, c'est un poirier asiatique. Vous voyez les trois étiquettes. Donc, on a 3 greffes sur un porte-greffe et donc la pollinisation croisée se fait. Alors, aujourd'hui, je vous les présente et il va y avoir une playlist qui va être dédiée aux fruitiers et qui va vous montrer mes expériences avec ces deux-là. Parce que, sachez que ça existe et que c'est très intéressant pour les petits terrains, mais c'est pas pour n'importe qui. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que on trafique une plante, hein? Veut pas, un arbre en général est plus souvent plus simple à partir du moment où c'est un simple tronc sans greffe. Et à partir du moment où il y a une greffe, une, deux, trois greffes, on peut se ramasser quand même avec un plan mère qui veut résister. On voit apparaître ça, peut-être que vous connaissez des variétés de lilas sur tige ou je pense qu'on a déjà vu ça un peu dans les saules ou les hydrangées. Oui, les hydrangées. J'ai déjà vu ça dans les hydrangées sur tige. Les saules peuvent aussi, certaines variétés de saules sur tige pourraient avoir ça, donc une greffe. Et des fois, en fait, on voit des petites pousses au sol qui sortent, qui est le porte-greffe, qui essaye de prendre vie. Et malheureusement, si on le laisse aller, le porte-greffe va devenir plus fort que la greffe et peut tuer la greffe. Dans la situation du poirier qui est ici, en fait, c'est qu'on a quand même 3 greffes qui sont un peu en compétition. Et l'objectif d'avoir 3 greffes, c'est pour la pollinisation croisée. Là. Si vous voyez, j'ai celui qui a l'étiquette rose, qui a des fleurs, mais les autres n'ont pas de fleurs. Donc, j'ai hâte de voir. Je laisse les fleurs présentes quand même seulement, simplement pour voir si j'ai des voisins qui ont des poiriers asiatiques. Parce que c'est avec un poirier asiatique que ça peut se polliniser. Donc, si j'ai des voisins qui ont un poirier asiatique, je vais avoir des fleurs qui vont se transformer en fruits. Sinon, malheureusement, ça va s'arrêter là. Alors, je fais le test cette année et aussi, j'expérimente donc de mettre mes branches à l'horizontale pour avoir des fruits l'année prochaine. Donc, je viens de commencer à mettre mes branches. Et si vous regardez aussi, on remarque que le petit mauve qui est là a quand même un tronc beaucoup plus gros que les deux autres. Le petit rose, justement, a seulement 2 petites branches, malgré le fait que le mauve a un gros tronc. Il n'est pas très chargé. Ah oui, non, il est très chargé. C'est lui qui a cette grosse branche-là. Là. OK. Fait que finalement, c'est le petit vert qui n'a pas beaucoup de branches non plus. Fait que je dois surveiller. Je vais devoir ralentir, malheureusement, la branche du mauve pour garder un certain équilibre entre les 3. Parce que si je laisse aller une branche, potentiellement au détriment des 2 autres, je pourrais me ramasser à un moment donné à avoir seulement un sort de poirier. Si c'est le cas, la problématique, c'est que j'aurai plus ma pollinisation croisée et je vais devoir soit moi-même greffer, c'est faisable. Donc, il y a des petits cours sur Internet qui permettent, et j'ai déjà fait des greffes quand j'étais très jeune, je ne me souviens plus comment faire, mais j'en ai déjà fait. Donc, je pourrais greffer une branche de poirier différent de celui que j'ai pour réussir à avoir des fruits si je perdais mes 2 autres greffes. Donc, alors, le but du vidéo, c'est de vous présenter le poirier. On va aller voir le prunier aussi. Et ça va être une vidéo sur une playlist sur les péripéties des poiriers et des pruniers
voir comment ça se passe. Est-ce que j'ai des voisins? Je sais qu'au niveau du prunier, j'ai des voisins qui en ont. Juste sur le coin de la rue, justement. Le prunier, en fait, lui, j'en ai 5 variétés. J'ai malheureusement plus les étiquettes. J'ai une variété ici qui est très, très, très grosse, là, très, très, très robuste. J'ai le plant mère, le porte-greffe, en fait, pas le plant mère, le porte-greffe qui a aussi parti, qui va faire des fruits. Donc, j'ai parlé au fournisseur et il m'a dit que je pouvais essayer, voir si j'allais aimer les fruits. Parce qu'il va bel et bien faire des fruits lui aussi. Fait que, bon, rien à perdre. Lui, il n'a pas fait de fruits l'année dernière, mais lui, j'ai failli le perdre l'année dernière parce que il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insectes dedans. J'ai fait un traitement au mauvais moment. Donc, malheureusement, il a eu peur un petit peu. Et ben là, cette année, il a de l'air d'être en contrôle. Je l'ai comme boosté un petit peu. Fait que là, il y a plein, plein, plein de branches. Là. Beaucoup trop de branches. Faudrait que je fasse un petit quelque chose dedans. Mais là, pour le moment, j'ai lu que c'était mieux pour les pruniers de faire la taille après la floraison. Donc, la floraison est pas mal sur la fin. On va voir si on va avoir quelques prunes cette année. Il y a eu beaucoup, beaucoup moins de prunes. L'année qu'on l'achète, là, en réalité, l'année d'après qu'on l'ait acheté, en réalité, il se met à faire énormément, énormément de fleurs. Mais tu sais, dans le fond, il a été travaillé pour être très productif. Fait que c'est intéressant. Et en général, la deuxième année, troisième année, là, ça se ralentit beaucoup. Et à la suite de ça, ben, ça dépend de nous comment on travaille notre plante. Fait que moi, je suis déjà en train de mettre mes branches à l'horizontale pour les prochaines années. Mais je vais aussi faire certaines tailles pour l'équilibrer. Je vais être stratégique parce que je veux pas avoir nécessairement une trop grosse réaction. Fait que je vais essayer d'attendre quand même un peu. Je vais y aller en étapes. Je vais expérimenter. Je suis là pour ça. C'est mon terrain. Ça sert à ça, pour vous montrer plein de belles choses. Alors, vous voyez, il est quand même très intéressant. Il y a donc, il y avait 4 greffes et le porte-greffe. Donc, ce qui me fait 5 cerises différentes. Si je ne me trompe pas, il y a un de la gang qui n'a pas fait de fleurs. Ou il y a une fleur après. Ouais, lui ici, là. Là, je vais pas quelque chose. Ouais, 2 fleurs. 2 fleurs seulement sur le lot. Les autres en ont toutes faites. Pas mal toutes en même temps, se sont croisées. Fait qu'on va voir si la pollinisation va avoir fonctionné. Il est encore tôt. Fait qu'à suivre les péripéties du poirier et du prunier. Alors, on est en 2026. Donc, allez voir mes playlists. Il y a plein de belles choses à aller voir.